chaque matin, lè ou levé, qui premier bagay ou fait? L'on pral dormi, qui dernier bagay ou fait? Jeune moyen, m'pense premier bagay nous fait, nous gade téléphone. Dernier bagay nous fait, si m'y ti bout, nous dit bonne nuit. Bon, pour si la gen yo. Sinon, nous passons petit temps sur réseaux sociaux avant même que nous déposions, ou bien tout nous gade série, ou bien dormi prend nous pendant n'a regarder. Mais semaine ça, nous venons d'apprendre que nous pouvons cultiver une nouvelle habitude qui peut radicalement changer notre vie. Et oui, instaurer, initier, quoi donc? Le service du matin et du soir dans notre routine quotidienne. Nous sommes arrivés à la toute dernière partie de l'étude de cette semaine et nous allons nous interroger. Voici donc les questions posées par l'auteur et les réponses que je propose. J'ai remarqué qu'il y avait des questions personnelles. Donc, m'essayer des réponses qui pas universelles, mais qui sont capables d'aider nous joindre réponses par nous. On nous commencer. Première question, et je lis. Dans votre expérience quotidienne du culte, qu'est-ce que vous trouvez le plus satisfaisant et le plus difficile? Je pense, disons mieux, dans le culte quotidien, partie qui paraît plus satisfaisant, c'est la présence de Dieu. Ressentir la présence de Dieu, ça satisfait moi, pas qu'on aime pour. Mais partie qui est plus difficile, c'est rester constant. Pour pas laisser ou distraire par le courant de la vie. Ça c'est pour moi, oui. Partie qui plus très bien, c'est le sentir présence de bon Dieu là. Dans le moment ça. Partie qui est plus difficile là, c'est le moment côté est-ce que je peux kembe rythme là? Est-ce que je peux rester constant? Est-ce que je peux lever chaque matin? Comprenez? Parce que en pile nous a partagé l'élément de réponse ici là, pas vrai? Deuxième question. Comment avez-vous grandi spirituellement grâce au temps que vous passez quotidiennement avec Dieu? De façon globale, le temps passé avec Dieu peut permettre nous, même si nous sommes jeunes, quelle que soit la tranche d'âge, la permettre nous développer une paix intérieure. Deuxièmement, la bonne maturité spirituellement. Et troisièmement, la développer confiance en un bon Dieu. Ça, c'est trois bagages que moi, remarqué, qui est capable global dans un monde qui gagne habitude de prier bon Dieu les matins avec les soirs. Allez, c'est Wadim Simmanti. Troisième question. Que faites-vous pour que votre temps de dévotion reste dynamique et significatif? Ça nous connaît qu'à faire. Dans ces moments que nous passons avec Dieu, nous sommes capables d'éviter routine. Et oui, nous pouvons alterner. Comment ça? Un matin, dans le culte, on est capable de choisir prier seulement. On l'autre, on peut choisir faire louange. On pas obligé de une belle voix. Avantage ou gagner, sous détonner, pas bien maïs sous cap gagner dans sous. Et si vous sautez quelque note tout, pas gen moun ka pour ça, si son culte personnel. Mais si c'est en famille, nous ka gérer ça un petit blague avec vous. Bref, donc pour nous capable permettre que culte nous aurait été vivant, moment de dévotion nous capable être dynamique et significatif, nous capable alterner activités que nous fait là-dedans. Prière, lecture, louange, prière écrite, prière à haute voix, prière secrète, etc., etc. Autre question. Quel sacrifice faites-vous lorsque vous venez à Dieu chaque jour pour l'adorer? De façon globale, encore une fois, quoique question ça est personnelle, qui sacrifice vous fait pour capable passer le temps avec bon Dieu, même penser de façon générale, nous toutes et surtout les jeunes de mon âge, n'a besoin de sacrifier confort non. Parce qu'on n'a qu'à ben dans pitan moins. Aïe aïe aïe. C'est gon lait dormi en vin pi douce. C'est moment pour lever. On connaît grand pile nan non, pas citer non parce que nous te dit m'a fait non, ça doit être secret. On connaît mettre n'importe 5 à 6 alarmes. Yo sonné, nous fermer. Yo sonné, mais ça normal. Et ça, demander pour capable sacrifier confort nous les matins,
y compris le soir, parce que en pile nan nous travaillons tard, nous fatigués, pour nous sacrifier confort nous, pour nous passer du temps avec Dieu. Ça demande tout pour nous sacrifier temps nous. Parce que des fois, nous sommes capables de donner à d'autres tâches, peut-être académiques, professionnelles et autres, mais nous choisissons de consacrer temps ça, je dirais même, sacrifier temps ça à Dieu. Nous sommes capables de sacrifier priorité nous. En plaçant Dieu dans la première place, nous sacrifier une priorité. Bref, quels sont les dangers liés au fait d'adorer Dieu chaque jour de la même manière? Ou connaît, il y a une que nous pas connaît, lorsque nous gagnons adoration, lorsque nous avons un service qui est monotone, ça a un danger là-dedans. Ah, ça a un danger là-dedans. Lequel? Je vais partager avec nous mon élément de réponse que nous-mêmes sommes capables de différer de PAMNA. Moi, je remarque, lorsque nous gagnons un service quotidien qui est monotone, ça vient faire que adoration vient développer une routine qui vient faire de lui un bagage qui mécanique ou bien machinal, qui sans cœur, côté nous pas la donne vraiment. Par le fait que nous développons une habitude, entre guillemets, machinale, ça vient faire que nous ne pas mettre cœur nous la donne vraiment. Donc, il y a un danger à adorer Dieu de façon monotone. Ok. Quand avez-vous partagé pour la dernière fois avec quelqu'un d'autre quelque chose de votre temps quotidien avec Dieu? Ça est très personnel. Mais moi-même, je réponds et je prends émission. Quand je prépare cette émission, quand je la présente, c'est un temps me perdre, me passer, me sacrifier pour être capable d'étudier avec vous. En allée. Quelle importance accordez-vous au fait que les Lévites louaient l'Éternel pendant les sacrifices du matin et du soir? Ça montrait moi que adoration li doit accompagner service matin avec service soir dans la vie. Nous devons adorer Dieu dans les services du matin, dans les services du soir. Je dis là, avec nos chanteurs, nos groupes musicaux, nos chefs de département, ils ont nous ce moment de louange et d'adoration, etc. Donc, ils même font une différence, ou bien une décantation. Mais nous-mêmes, dans un moment de culte personnel ou bien familial, nous sommes capables toujours passer du temps dans l'adoration. C'est comme une connexion plus silencieuse, plus solennelle, plus directe avec Dieu. Quelle part du culte doit être une discipline régulière et quelle part doit être spontanée? Pour moi, il y a deux bagailles qui doivent toujours rentrer dans la discipline régulière de tout culte, que ce soit personnel, familial ou bien en communauté. Premier élément pour moi, c'est la crainte de Dieu. Pour moi, pas de culte sans crainte de Dieu. Deuxièmement, c'est la fidélité. Ça tout implique une constance. Deuxième bagage dans le son qui est spontané, c'est que culte c'est également un moment pour nous exprimer créativité, donc avec talent bon Dieu ban. Ah, pas comme ça. Donc les moments passés dans la présence de Dieu, c'est pas un moment où nous venons chanter un chant, nous lire un psaume, nous prier aller. Non. C'est un moment pour nous exprimer créativité nous. Ou ka dire je dis m'bral adorer bon Dieu de l'autre façon. M'bral faire ça en l'autre façon. Et pour finir, ça va déranger mon Dieu non. Ça pas contre la loi. La loi n'est pas contre ces choses. Que pouvez-vous faire lorsque votre temps d'adoration quotidien semble stagner? Soyez créatif. Qui sont qu'a fait le remarquer que moment d'adoration paraît pas avancé vraiment. Vous capable de venir lassant, fastidieux. Eh bien, je pense que nous pouvons changer de lieu. T'as aussi de qu'on fait dans la chambre, pas de faire dans la cuisine non. Faire dans l'espace qui est ouvert dans la nature. Et vous capable de chanter. Si tout le temps c'est prier, qu'à chanter seulement. Si tout le temps c'est prier à haute voix, vous qu'à écrire tout.
Donc, ajoutez quelque chose, comme je viens de le dire dans la réponse précédente, les moments dans la présence de Dieu, les moments d'adoration, c'est les moments pour nous exprimer créativité, nous. Ça pas contre Dieu, ça pas contre la loi. La loi n'est pas contre ces choses. Dernière question pour terminer. Quels éléments du culte quotidien des Israélites pouvez-vous intégrer dans votre routine du culte quotidien? Moi ouais, non. Système israélite là, dans culte israélite là, moi ouais d'après instruction, d'après étude semaine là, que nous devons offrir meilleur moment nous à bon Dieu. Ça veut dire première avec dernière. Deuxièmement, nous devons nous consacrer à Dieu. Et troisièmement, nous devons profiter de bénéfices tant de passer dans la présence de bon Dieu, gagner sous la vie nous, avec sous la vie, c'est là qui entoure nous. On campe là, mes amis. Comme je viens de le dire, c'est pas auteur qui était bonne réponse mais plutôt partager avec nous mes éléments de réponse et des fois mes réponses en vous maintenant de partager avec nous vos réponses personnelles. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une autre émission, une autre étude beaucoup plus intéressante et palpitante d'intérêt. Prions. Seigneur, merci pour l'étude de cette semaine qui apprend nous beaucoup de choses. Apprendre dans ces une, appliquer à son lot. S'il te plaît, fais que étude ci là capable de une réalité pratique dans la vie de chaque jeune pour marquer une différence avec les générations noires. Nous te prions ici au nom de Jésus. Amen.